Alors, je parlais de ces sujets là, de société que le président de la République a voulu à l'agenda. Maintenant, on parle de la fin de vie. Ce matin, il a accordé une interview dans 2 journaux qui sont La Croix et Libération, soigneusement choisis. Et il y a peu de temps, on faisait entrer l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Frédéric Dabi, ce sont des sujets clivants ou pas ? Non. Non, ils ne le sont pas. Sur la fin de vie, je suis frappé par 2 choses. Je travaille sur ces sujets depuis très très longtemps. Pas seulement à travers des sondages, où on peut dire qu'un sondage, c'est la prime à l'émotion. Il y a beaucoup eu de faits divers. On parle beaucoup de fin de vie, en gros, depuis 2001. Depuis l'affaire Vincent Humbert. Souvenez-vous, ce jeune homme tétraplégique, aveugle et sourd, qui avait demandé, qui avait supplié Jacques Chirac de pouvoir mettre fin à ses jours. Et il y a eu une litanie de faits divers jusqu'à hier. Charles Bietri, l'ancien patron des sports de Canal, qui a salué cette avancée. C'est un sujet sur lequel, d'une part, il n'y a quasiment pas de clivage. Je prends comme source une enquête IFOP-JDD réalisée en avril 2023, au lendemain des conclusions de la Convention citoyenne, qui les a rendues il y a presque 1 an, où, sur le principe d'aide active à mourir, on est à 78% de soutien à gauche, 75% à droite, 83% chez Renaissance, avec un principe global à 72%. Et c'est quand même, je le dis très solennellement, mais je ne vois pas d'autre sujet où il y a un tel décalage entre ce que souhaitent les Français, c'est-à-dire avoir cette liberté ultime, pouvoir faire ce choix d'un jour peut-être, parce que c'est un sujet qui concerne tous et tout le monde. On n'est pas sur l'IVG, on n'est pas sur le mariage pour tous, où là il y avait eu des clivages en leur temps, un décalage entre ce que veulent les Français et ce que propose le législateur. C'est en ça qu'on est sur un sujet qui est particulièrement spécial, parce qu'il implique tout le monde. Tout le monde est concerné. Tout le monde n'était pas concerné par la loi Taubira, loin de là, par l'IVG, même par l'abolition de la peine de mort. Je prends des grands sujets sociétaux qui ont scandé des mandats présidentiels. Et l'idée générale, quelle que soit la méthodologie, que ce soit un sondage, que ce soit une enquête qualitative, que ce soit une conférence citoyenne où on va former des citoyens sur le sujet. J'en ai mené une en 2013 où il y a eu contre la loi, contre le changement de loi, Marie de Henzel, Robert Badinter, pour le changement de loi, Jean-Luc Romero, par exemple. Systématiquement, les Français veulent une évolution sur ce principe d'aide active à mourir, sans clivage, y compris à droite, y compris chez les catholiques pratiquants. Alors, on a vu que sur l'interruption volontaire de grossesse, il n'y avait pas de clivage non plus, enfin, en tous les cas, dans le vote du Parlement. Est-ce que ça veut dire que dans une société divisée, révoltée comme la nôtre, eh bien, finalement, le président de la République a voulu aussi chercher des espaces, des temps de consensus? Alors, ouais, moi, je pense qu'il n'y a pas de clivage, sans doute. On peut faire confiance à Frédéric Dabi sur son analyse. Mais par contre, il y a peut-être une volonté de diversion. Ne serait-ce que dans le calendrier qu'on observe. Vous voyez la petite bête partout, vous? Non, mais regardez le calendrier. Il se trouve que ce débat arrivera juste avant les européennes et que Macron est dans une situation politique. Il va arriver au Parlement, à l'Assemblée nationale, fin mai, et ça sera après l'été au Sénat. On est à la veille donc d'une élection importante. Et dans ce climat-là, on voit bien qu'il y a un enjeu politique pour Emmanuel Macron très important. C'est qu'il ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil, sinon peut-être que la fin du macronisme débutera plus tôt que prévu. Donc ça, c'est un vrai enjeu politique. Et comme vous y allez, la fin du macronisme. La fin du macronisme, de cette période d'Emmanuel Macron et de ses héritiers peut-être. Mais là où c'est quand même compliqué, c'est que si on utilise ce thème-là pour des raisons purement électorales, et on ne peut pas mettre en doute peut-être sa volonté aussi de faire avancer la société, mais imaginons que ce soit cette hypothèse, sur des sujets aussi sensibles. Et vous venez de le dire, c'est un sujet non pas clivant, mais qui concerne tout le monde. Tout le monde est concerné par cette histoire au moins une fois dans sa vie. Donc on est tous confrontés à ses proches, par ses douleurs, par ses douleurs intimes. Mais c'est un sujet extrêmement complexe. Et on ne peut pas le résumer, d'autant plus dans une société, je crois, qui est de plus en plus difficile à lire, de plus en plus motivée par l'instant. Il faut se méfier, et je pense qu'un politique, il est aussi là pour ça. Il est peut-être aussi là pour rappeler des principes et apaiser les débats. Alors, on va écouter justement, il y en a d'autres qui pensent aussi qu'il fait diversion. Regardez. Malheureusement, je crois que personne n'est dupe du moment dans lequel cette annonce intervient. Nous sommes à la veille d'une élection européenne. On voit le président de la République qui engage le pays dans un débat infiniment complexe, au moment où on devrait pouvoir se concentrer justement sur l'enjeu des 3 mois qui viennent, sur cet enjeu de l'Europe qui est absolument décisif.
On voit bien finalement que le président de la République, qui n'a plus la main sur rien, a décidé de se réfugier dans les questions de société parce que c'est peut-être le dernier endroit où il peut encore faire l'actualité. On ne peut pas s'empêcher de penser quand même que le président de la République fait un peu diversion en proposant des débats sociétaux qui sont des débats intéressants et importants, notamment demandés par beaucoup de familles concernées, soit par les soins palliatifs, soit par la fin de vie d'un de leurs membres. Mais honnêtement, aujourd'hui, on attend le président de la République et son gouvernement sur le pouvoir d'achat. Pourquoi vous dites que c'est une diversion ? Parce que le président de la République et son gouvernement ont tout raté. Les feux sont au rouge pour la sécurité, pour l'immigration, pour l'inflation et le pouvoir d'achat. Alors, Célestine, diversion ? Diversion, je sais pas, mais c'est peut-être là un peu la stratégie du chef de l'État. C'est des victoires, finalement, à moindre coût. Frédéric le disait, c'est assez consensuel, finalement. Autant la question de l'IVG, celle de la fin de vie est plus intime, peut-être. Donc un peu plus compliquée. Mais pour lui, c'est un peu un second quinquennat où on se disait, il va rien se passer, il va rien réussir à faire. On a une majorité relative. Comment il va avancer ? Là, pour lui, c'est un moyen de montrer qu'il peut faire passer des réformes, avancer et retrouver un peu le macronisme originel qui lui faisait un peu défaut dans ce second quinquennat où on a reproché beaucoup une droitisation. Donc c'est un peu ce macronisme originel, mais aussi ce progressisme qui parle finalement à son aile gauche, ceux qui étaient là depuis 2017. Donc bien sûr, il y a peut-être une stratégie de diversion, mais c'est surtout qu'il gagne des victoires facilement. Et sur l'IVG, notamment, je me souviens, c'était un terrain qui avait été beaucoup investi par les Insoumis, par Mathilde Panot, la patronne des députés LFI. Et pour lui, il a court-circuité finalement la gauche sur quelque chose de consensuel. Et à la fin, il a deux réformes dans sa poche. Ah, ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, il ne prend pas beaucoup de risques avec ces réformes-là. Parce que que ça passe ou que ça passe pas, ça change rien, non ? Oui, puis Frédéric Dabi nous a bien introduite. Oui, évidemment, il a tous les sondages, Emmanuel Macron, il sait que les Français sont populaires, enfin les Français, ils sont favorables. Mais ce qui est intéressant, c'est dans le calendrier, parce que dans les deux cas, l'euthanasie, c'était une promesse. Enfin, la promesse de campagne, c'est qu'il y ait un comité de citoyens qui s'est réuni d'ailleurs au printemps 2023, qui a dit qu'il était favorable, puis on a encore attendu des mois. Donc c'est vrai qu'on a du mal à ne pas se dire que là... C'était une convention citoyenne. Voilà, la convention citoyenne. Qui contournait un peu le Parlement. Voilà, c'est ça aussi qui pose un problème politique. Et la promesse, c'était qu'il y aura une convention citoyenne, elle se déclarera, ensuite il y aura le projet de loi. Sauf qu'il ne savait pas trop quoi en faire de cette convention citoyenne. Oui, et donc il a attendu des mois de... Moi, à titre personnel, je regrette cette évolution. Je pense que pour plein de raisons que ce n'est pas une bonne chose. Mais il s'y était engagé, la convention citoyenne avait acté dans ce sens. Et c'est vrai que le décalage du calendrier me fait quand même assez rejoindre Emmanuel sur le terme qu'arriver pile au moment des européennes, un moment de grande tension, surtout sur ce sujet en effet très voilà, où les Français sont tous assez unanimes derrière le sujet. Oui, il ne prend pas grand risque, mais je ne pense pas qu'il rassemble le pays pour autant sur de tels sujets. Peut-être à court terme, il a l'impression d'aller dans le sens global, mais je ne pense pas que... Alors, Emmanuel, puis Frédéric. Non, parce qu'on renvoie à l'entretien qui est publié de Jean-Pierre Le Goff ce matin dans le Figaro, qui est très intéressant, parce qu'il pose ce sujet-là au-delà de la politique. Et on voit bien, avec les extraits qu'on a choisis là, on voit bien que ça enflamme. On voit bien les arguments, d'ailleurs, plus ou moins justes des uns et des autres. Mais ça ne devrait pas être le terrain de ce débat, Frédéric. Je pense qu'il faudrait que, justement, un président de la République, président de tous les Français, devrait trouver un consensus et essayer de travailler avec les Français et avec le Parlement pour construire ça. C'est un peu ce qu'il a fait. Attendez, je me fais l'avocat du diable. Ça fait quand même 2 ans qu'on traîne ce sujet. J'allais le dire aussi. Et il y a une convention citoyenne, il a mis un temps fou, on le lui a reproché d'ailleurs de mettre du temps. Justement, ce que vous dites, Emmanuel, est parfaitement intéressant. Pour les Français, ce n'est pas un sujet politique, ce n'est pas un sujet partisan. Racontez-moi comment le vote de cette loi va faire bouger ne serait-ce qu'une ligne aux élections européennes. De la même manière, je ne pense pas une seconde que l'inscription de l'IVG dans la Constitution va changer fondamentalement le rapport de force électorale. Les Français, que je respecte infiniment parce que je vois qu'ils répondent aux questions qu'on leur pose, je vois qu'ils sont beaucoup plus rationnels qu'on le dit, vont voter aux européennes pour sanctionner Emmanuel Macron, pour aider l'Ukraine, pour je ne sais pas pourquoi, mais pour cette question de fin de vie. Par contre, là où je vous suis, c'est vrai qu'on peut être troublé. La Convention citoyenne a rendu son avis en avril 2023. Le projet de loi devait arriver au mois de septembre, puis novembre, il y a eu le projet de loi immigration. D'ailleurs, la critique que beaucoup de Français adressent à Emmanuel Macron, et qu'est-ce que c'est nouveau en termes d'inaction, eh bien, beaucoup ont utilisé
cette question du débat sur la fin de vie pour dire, mais en fait, il a peur d'y aller, et le en même temps, qui était un signe d'efficacité, est un signe de procrastination. Maintenant, tout sujet sociétal, toute réforme sociétale est perçue par les Français comme une dimension de diversion. J'avais été frappé en mars 2013, au moment des très fortes manifestations contre la loi Taubira, que les pro-mariage pour tous et les contre-mariage pour tous disaient tous la même chose, alors qu'ils n'étaient pas sur le même point. C'était, bon, on en fait trop, passons à autre chose. Les vrais sujets, c'était à l'époque le chômage, le ras-le-bol fiscal. Donc tout président a parfois tendance à s'offrir des victoires faciles. Ce n'est pas si facile, et vous l'avez bien dit, cette question de fin de vie, mais les Français voient bien les choses. Quand Nicolas Sarkozy met le paquet en 2009 sur la COP 17 ou 15 le Grenelle de l'environnement, on avait eu un effet, non pas Copenhague, mais Stopenhague. Arrêtez de nous parler de Copenhague, parlez plutôt du chômage qui remonte. Juste pour rebondir à ce que nous disait Frédéric Dabi, qui dit que ça ne bougera pas une voix, peut-être, mais je pense qu'il y a quand même un effet de balancier après la nomination de Gabriel Attal à Matignon, qui était une nomination quand même avec un coup de balancier très à droite, qu'on a vu son gouvernement, les mots d'ordre, autorité, sécurité, si je résume. Certes, ce ne sont pas des étendards de gauche, comme le disait Frédéric, c'est des sujets assez unanimes dans la société, mais ce sont quand même des sujets progressistes. Oui, c'est vrai. Et très clairement, pour le macronisme, qui est au départ plutôt de centre-gauche, je pense que c'est une manière peut-être aussi de donner un petit coup vers la gauche, sans prendre trop de risques, et exactement ce que vous disiez, Yves. Donc c'est une manière un peu de se remettre du côté du macronisme, sans prendre aucun risque. Et voilà, il essaye un petit peu de rassurer sa majorité.